Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux, Compassion TV et sur Facebook. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père éternel, au nom de Jésus, je te confie cette réunion de prière et de guérison. Je te prie de prendre toute la place. Je te prie de prendre le contrôle de toutes choses. Je te prie de diriger. Je te prie de gouverner. Je te prie de t'imposer. Je te prie de nous forcer à nous laisser diriger partout. Je te prie de nous réveiller. Et je te prie de te révéler. Au-delà de toute pensée. Au-delà de toute imagination. Prends la direction de toutes choses. Libère au milieu de nous un esprit de prière, un esprit d'intercession, un esprit de foi, l'onction de guérison. Ici et partout, Père. Nous croyons que l'accès est libre devant le Père au travers du sang de l'agneau. C'est pourquoi nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Attire nombreux tes enfants pour prier et pour te chercher. Aide nos pères aujourd'hui encore. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi Seigneur pour conduire mes pas. J'ai besoin de toi Seigneur. Des larmes, son ombre couvrait mon visage. Des cris sans fin sortaient de ma bouche. Des péchés sans fond harcelaient mon âme. Des larmes, son ombre couvrait mon visage. Des cris sans fin sortaient de ma bouche. Des péchés sans fond harcelaient mon âme. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout.
Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Pour conduire mes pas. Sala pembeni nanga, sala pembeni nanga, sala pembeni nanga, sala pembeni nanga. Tongo poko tube moi, sala pembeni, sala pembeni nanga, sala pembeni nanga, sala pembeni nanga, sala pembeni nanga. Yesu, sala pembeni, sala pembeni, oh, sala pembeni, prie pour ton âme, prie pour ton esprit. Demande un esprit de prière. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Intensifie ton feu. Répands tes dons sur moi. Ô Père éternel, Dieu de gloire, je prie que tu répandes au milieu de nous un esprit de prière. Répands sur nous un esprit de prière. Et accorde-moi, Père éternel, l'onction. Pour cela, soutiens-nous, Père. Combat pour nous. Donne-nous la victoire. Fais-nous grâce. Ne nous lâche jamais. Nous te supplions, Seigneur. Ne nous lâche jamais, Seigneur. Ne nous lâche jamais, Seigneur. Ne nous abandonne jamais, Papa. Ne nous abandonne jamais, Seigneur.
règne et domine sur tout et prends le contrôle de nos vies. Sature ce lieu de toi, sature ce lieu de toi, sature ce lieu de toi, sature ce lieu de toi. Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 7, la Bible nous dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous bénis tous au nom de Jésus et je vous salue. Pierre nous dit qu'à la fin de temps, nous devons être sages et nous devons être sobres. La sobriété, c'est la discipline. Et cette sagesse et cette discipline doivent nous conduire à une vie de prière. 4 choses sont importantes dans ce verset de 1 Pierre 4, verset 7. La fin des choses, la sagesse, la sobriété et la vie de prière. Devant la fin des temps, nous devons être sages et nous devons être disciplinés. Et cette discipline doit être une discipline dans la prière. L'Église des temps de la fin doit prier. Et la vie de prière se révèle comme étant une manifestation de la sagesse et une manifestation de la discipline. Quelqu'un qui est sage prie. Quelqu'un qui est discipliné prie. Surtout à la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, les temps sont durs. Le diable opère dans une grande séduction. Le mal s'amplifie. Les puissances de ténèbres travaillent au maximum pour la manifestation de l'Antichrist et pour la déviation des chrétiens. Et tout chrétien qui sait que nous sommes au temps de la fin doit prier et doit être discipliné. Si tu ne pries pas à la fin des temps, tu seras emporté. Si tu n'as pas de vie de prière à la fin des temps, tu seras détruit. Tout chrétien qui néglige la prière est un insensé. Tout chrétien qui néglige la prière est un indiscipliné. Et tout chrétien qui néglige la prière ne sait pas lire les signes du temps. L'eschatologie pousse à prier. L'eschatologie pousse à la discipline. Soyez des hommes de prière. Soyez des femmes de prière. Surtout à la fin des temps. Et notre modèle dans la prière, c'est Jésus. Et j'aimerais vous lire un passage de Luc 6, versets 11 à 12. La Bible dit, ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus, quand il sut
que ses ennemis s'étaient dressés pour lui faire du mal, il a couru devant Dieu. Il a prié à la montagne, pas parce que Dieu est à la montagne, parce que c'est un lieu qui lui permettait d'être concentré, de ne pas être distrait, de ne pas être dérangé. Et il a prié comment? Il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Je dis toujours que s'il y a quelqu'un qui ne doit pas prier, c'est Jésus. Parce qu'il a tout. Il est fils de Dieu. Mais Jésus a prié plus que nous tous. Prié toute la nuit. Toute la nuit. Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Des maisons, des voitures. Je crois qu'il demandait la force d'aller jusqu'au bout de sa mission, de ne pas être tué avant le temps, de réussir à tout faire pour la gloire de Dieu. Et tous les hommes qui ont eu la révélation de la fin des temps et qui ont pris Jésus-Christ comme modèle ont été des hommes de prière. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas enseigner, nous allons prier. C'est tellement une exhortation pour vous conduire à la prière. Nous aurons désormais, comme nous sommes dans des mises à jour, je vais vous enseigner même sur les mises à jour de l'Église à partir du dimanche, des mises à jour que Dieu m'a données pour l'Église. Et pour nous, en tant que Compassion, nous sommes une Église d'enseignement. Nous enseignons beaucoup. Mais il faut maintenant qu'on donne vraiment du temps à la prière. Amen. Et pas des fois, quand on a le jeûne, on a 30 matins, ça doit être un programme dans chaque semaine, un culte où nous venons prier. Amen. Et nous devons apprendre à venir à l'église pour prier aussi. Pas seulement pour recevoir un bon enseignement. Nos cultes doivent être remplis, même le jour où nous savons que le pasteur ne va pas enseigner, il n'y aura pas un invité, mais c'est le jour où on va prier. Amen. C'est la volonté de Dieu. On ne doit pas seulement être dans l'enseignement, nous devons être aussi dans la prière. Et ce qui permet l'équilibre. L'enseignement, c'est comme le foufou. Et la prière, c'est comme la sauce. Quand tu n'as que le foufou et tu n'as pas la sauce, ça ne passe pas bien. Et quand tu n'as que la sauce et tu n'as pas le foufou, ça ne passe pas bien. Il faut la prière et il faut l'enseignement. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait au travers de sa parole et il y a des choses que Dieu fait au travers de la prière. Et chaque fois que nous allons finir les moments de prière, nous prierons pour les malades, nous prierons pour les captifs, une fois par semaine. Alléluia. Où nous oublions l'enseignement et nous prions. Avant de vous conduire dans les moments de prière, j'aimerais vous parler des choses qui m'ont poussé à prier. C'est lorsque j'ai entendu que des hommes comme moi priaient d'une manière extraordinaire. Et je vous prie de lire beaucoup des livres sur le réveil. Il y a des très bons livres sur les réveils qui racontent comment des hommes comme nous ont prié d'une manière extraordinaire. Je suis en train de lire un livre sur les héros, les généraux de Dieu. Et on raconte l'histoire d'une église qui avait décidé de prier pendant 100 ans, non-stop. 100 ans, pas 10 jours. 100 ans sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'une génération mourait, l'autre génération aussi continuait. Pendant 100 ans. Et par ce réveil, par cette chaîne de prière de 100 ans, un réveil extraordinaire s'est abattu aux États-Unis, s'est abattu en Angleterre. Et quand ils ont arrêté, le réveil aussi était mort. Des hommes comme nous ont décidé de prier tous les jours, pendant 100 ans. 100 ans. Et il y a l'histoire d'un homme qui s'appelait Id, le prieur. Il priait tellement qu'on a ajouté la prière à son nom. Id, le prieur. Et cet homme
est mort dans la prière. Il avait l'habitude, lorsqu'il voulait prier, il sortait de la maison et il priait. Mais un jour, il faisait très froid. Malgré ça, il a décidé d'aller prier dehors. Et il a prié dehors. Et tellement que le fardeau qu'il avait été grand, il est mort dans la présence de Dieu. Et quand on est venu faire une autopsie de son corps, on a découvert que son cœur s'était déplacé. Il avait une telle agonie dans la prière que son cœur s'était déplacé et il est mort comme ça dans la présence de Dieu. On raconte même l'histoire d'un grand homme de Dieu. Le jour qu'il est mort, on est allé dans sa chambre. Et au coin de sa chambre, on a trouvé 2 trous laissés par ses genoux. Il priait toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Et quand il est mort, il a laissé 2 trous dans le pavement. Un autre, on a trouvé une Bible qui avait gonflé, mouillée, pas par l'eau, mouillée par les pleurs. Il priait avec sa Bible à genoux et il pleurait devant Dieu pour que les Écritures s'accomplissent parmi les hommes de sa génération. Et il a laissé une Bible gonflée par des larmes. Et je connais personnellement des personnes. L'une d'elles, c'est l'homme qui m'a imposé les mains. Il me raconte une fois qu'il devait beaucoup prier, mais il était fatigué. Il a attaché des cordes et puis il a mis ses mains pour rattacher ses cordes, toutes ses mains, toute la nuit. Parce qu'il devait garder ses mains levées toute la nuit. Et quand il est allé prêcher dans une église, il a commencé seulement à parler. Les gens se retrouvaient sous les chaises, toute l'église. Quelqu'un que je connais personnellement. Priez, aimez la prière. Soyez passionnés de la prière. Avant qu'un déclic se produise dans mon ministère, un esprit de prière s'était abattu sur moi. Je ne forçais pas. Je pouvais m'asseoir sur une chaise pendant 6 heures, 10 heures, de 6 heures à 16 heures. Prions non-stop, sans me fatiguer, sans même sentir le temps, sans rien programmer. Je ne voulais rien. Je voulais seulement être dans la présence de Dieu. Ça m'est arrivé des mois et des mois. Ce n'était pas un programme. Personne n'était au courant. Ma femme seulement a commencé à constater que je m'asseyais sur la chaise de 6 heures à 16 heures. J'étais là. Et puis, boum, les portes ont commencé à s'ouvrir. Les médias ont commencé à s'ouvrir. L'église a commencé à grandir. Priez. Priez. Soyez des hommes de prière. Il y a un homme, on me raconte son histoire. C'est que lorsqu'il prie, il prend de l'eau, il jette sur le pavement et il prie jusqu'à ce que l'eau sèche. Et j'ai rencontré personnellement, quand je suis allé à Kimpese, en voyage missionnaire, j'étais invité par une église. Et dans cette église, ils allumaient une bougie. Ils ne priaient pas à la lumière de la bougie, jusqu'à ce que la bougie va s'éteindre. C'est quand ils arrêtaient de prier. Tant que la bougie n'est pas finie, épuisée, consumée totalement, ils n'arrêtaient pas de prier. Je les ai vraiment moi-même rencontrés à Kimpese. Et un homme de Dieu qui a bouleversé aussi ma vie de prière. J'étais à la Lubumbashi. Je devais faire mon premier voyage international parce que je n'avais pas encore quitté la RDC. Il fallait que je passe par Lubumbashi. Tout était bloqué. Mon passeport était perdu. Le visa ne sortait pas. Je sentais que Dieu voulait, au travers de ce voyage, m'ouvrir les portes des nations. Mais mon passeport était perdu. J'étais dans un hôtel. J'étais là, je priais. Jusqu'à ce que mon argent était fini. Et quelqu'un est venu me visiter, il m'a dit qu'il habitait avec un homme de Dieu qui priait 10 heures du temps tous les jours. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire, cet homme de Dieu. Je voulais le rencontrer.
Et puis un jour, on m'a amené le rencontrer. Et j'ai rencontré un homme simple, très humble. Il m'a dit, au lieu que tu habites l'hôtel, est-ce tu peux habiter avec moi? Il m'a fait voir sa chambre, une très belle chambre. Il habitait comme dans un hôtel, dans cette maison. Il a dit, non, tu peux vivre ici jusqu'à ce que tu aies ton visa. Et j'étais avec lui. On priait ensemble avant de dormir. On priait beaucoup, 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 beaucoup. Et après, c'était l'heure de dormir, je dormais. Et quand je sursautais, je le trouvais toujours à genoux, en train de prier. Et tu pries avec lui encore, tu dors. Tu sursautes, tu le trouves en train de prier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrêtait de prier, quand est-ce qu'il commençait. J'ai vécu avec un tel homme. Et voir de tels hommes chercher Dieu de cette manière, ça inspire, ça pousse. Et je vous dis, ces choses que nous avions demandées ensemble, je suis en train de les voir, je suis en train de les vivre. Mais un secret dans la prière, sois profond, amen, sois concentré. Tu sais pourquoi tu sens le temps quand tu pries? C'est quand tu n'es pas concentré. C'est quand tes pensées divaguent, tu as conscience de ton frère, tu as conscience de ta sœur. Là, tu vas trouver que 30 minutes deviennent une éternité. Et quand tu oublies tout ce qui est autour de toi, et tu te concentres seulement sur la personne de Jésus, tu vas te retrouver après 1 heure, c'est 25 minutes. Des fois, je crois que ma montre a des problèmes, mais heureusement qu'elle est électronique. Je ne veux pas dire que les aiguilles ont des problèmes. Et des fois, je me dis, mais j'ai fait 2 heures, j'ai fait 3 heures. Mais comment? Je sens comme si c'est 30 minutes. Parce que dans la présence de Dieu, le temps disparaît. On ne sent plus le temps quand on est dans la présence de Dieu. Faites toujours l'effort quand vous priez, que ce soit à l'église, que ce soit chez vous à la maison, d'être happé par la présence de Dieu. Et une fois que tu es happé par la présence de Dieu, tu ne sens plus le temps passer. Tu ne t'ennuies pas, tu ne cherches plus les mots, tu ne cherches plus la position, rien du tout, tu n'as pas sommeil. Et si tu as sommeil et tu dors, tu as des visions. Alléluia. Priez, priez. Je termine en donnant cette recommandation à vous et à tous les intercesseurs dans le monde. C'est un message que j'ai reçu lorsque je suis allé prêcher dans une église à Salongo dernièrement. Le Seigneur m'a dit, as-tu remarqué que la conversion des stars de la musique est devenue très difficile et très rare? As-tu remarqué que la conversion des hommes politiques est devenue rare? La conversion des sorciers, des magiciens est devenue rare. Pour ceux qui ne savent pas, vous vous êtes convertis il y a 5 ans, peut-être 10 ans. Mais en mon époque, on entendait ça fréquemment. On entendait là, des babas s'est converti. Nous, on a vu des babas se convertir, mes frères. Une star de la musique. Tu vois des babas sur la route avec un mégaphone, habillé comme un prince, frais. Mais il est en train de dire Jésus est Seigneur. Ça a bouleversé Kinshasa. Ça a bouleversé Bandal. Il priait dans une église. Cette église s'était remplie. C'était extraordinaire. On entendait des politiciens, ministres, commissaires d'État donner leur vie à Jésus et venir à l'église. Dire comment ils avaient touché à l'occultisme, à la magie. Ils avaient tué pour devenir ce qu'ils étaient. On entendait des sorciers, des grands sorciers se repentir, devenir des serviteurs de Dieu et témoigner. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi ces choses ont disparu? C'est parce que dans les églises de réveil au début, nous n'étions pas concentrés sur nos bénédictions. Nous n'étions pas concentrés sur nos vies. On ne nous enseignait pas à nous concentrer sur nos vies. On nous enseignait à nous concentrer sur le cœur de Dieu. On nous enseignait à prier pour les choses qui touchent Dieu en premier.
Et la chose qui touche Dieu en premier, c'est le salut des âmes. Ainsi, on priait beaucoup pour le salut des âmes. On pleurait pour les sorciers. On pleurait pour les stars. On pleurait pour les autorités. Et comme on pleurait, le Seigneur finissait par les toucher. Certains se convertissaient par des apparitions de Jésus. D'autres se convertissaient par des miracles. C'était des conversions extraordinaires comme Paul sur le chemin de Damas. Nous devons revenir à ces prières d'intercession. Je demande à tous les départements d'intercession de l'Église de prier chaque fois que vous réunissez. S'il y a une requête principale, priez pour la conversion des âmes perdues. Je demande à tous les chrétiens de cette Église, chaque fois que vous priez, demandez le salut des âmes perdues. Demandez des conversions authentiques. Vous savez pourquoi les églises deviennent de plus en plus grandes, mais des fois il n'y a pas des bouleversements? C'est parce qu'il n'y a pas des grandes conversions. Il n'y a pas des grandes conversions. Tu sais, si vraiment les gens se convertissent, ils vont amener 20 personnes, 30 personnes. Je suis venu à Jésus. J'ai amené mon petit frère, ma petite sœur, mon petit frère, ma petite sœur, tout le monde, ma mère. Et j'ai fini par amener mon père. Pourquoi? Parce que quand la conversion est réelle, ça pousse les gens à changer. Nous avons de plus en plus des adhérents. Nous avons de plus en plus des sympathisants. Nous avons de plus en plus des membres de l'Église. Mais nous avons peu de véritables conversions. Si réellement les gens étaient convertis, mes frères, nous aurions des églises déjà comme au Nigeria. Parce qu'une personne allait amener 50 personnes, allait amener 100 personnes, rien que par sa conversion. Et l'église n'est rien s'il n'y a pas de conversion. L'église n'est rien. L'église, ce n'est pas l'écran géant. L'église, ce ne sont pas ces écrans, ces lumières, cette moquette, ces carreaux, ces chaises. Ce temple, ce n'est pas l'église. L'église grandit quand il y a des conversions, des vraies conversions. L'église ne grandit pas quand il y a plus de membres et des adhérents. L'église grandit quand il y a des vraies nouvelles naissances, où ta famille bouge, ton quartier bouge, tes amis bougent. Ils savaient que tu étais tel, tu es devenu tel. Mais ça, c'est un miracle. Et pour que de tels miracles de conversion aient lieu, il faut que l'Église prie. Comment un homme, par une seule prédication, pouvait prêcher et 3000 personnes se convertissent sans micro. C'était la puissance de la prière de la chambre haute. Prions beaucoup et prions beaucoup pour les âmes. Et par rapport à l'histoire de Jésus, lorsque tu sens des combats et des luttes dans ta vie, la première des choses, ce n'est pas te défendre, mais c'est d'aller courir dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Nous allons prier pendant 1 heure. Et c'est le minimum. Jésus a dit, tu n'as pas su veiller avec moi pendant 1 heure. Alléluia. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Jésus. À jamais Jésus règne. Alléluia. Jamais Jésus règne. Alléluia. Oh yes. À jamais Jésus règne. Alléluia. 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 Oh yes.
His presence. L'Église, c'est la prière. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Chantons. Même vous qui nous suivez sur Internet, ce n'est pas un culte d'enseignement, c'est un culte de prière. De prière. Allez! Karamasha. À jamais. Que Jésus règne au Congo, règne en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Que Jésus règne dans ma famille. Que Jésus règne dans cette église et dans toutes les extensions, dans toute la communauté et dans le corps du Christ dans le monde. Alléluia. Rabamamasha. Tobondeli, tobondeli. Tobondeli, tobondeli. Prions, Église, prie comme Jésus, prie comme ton maître, prie comme ton maître Jésus, prie comme ton maître, prie comme ton maître, prie, prie comme ton maître, prie comme ton maître, prie, 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 prie. Comme ton maître.
Nous allons prier pour les stars de la musique congolaise, demander leur conversion. Ce sont des hommes créés à l'image de Dieu qui ont besoin du salut. Et imaginez si l'une d'elles se convertit, quel réveil il va avoir, combien de personnes vont venir à Jésus. Imaginez ça, imaginez cela. Ces personnes remplies de l'Esprit, prêchant la parole et donnant leur témoignage. Prions au nom de Jésus. Prions pour la conversion des sorciers, des magiciens, des occultistes. Prions au nom de Jésus. Nous allons prier pour la conversion des autorités politiques dans notre pays et dans le monde. Prions au nom de Jésus.
les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Quiconque est malade, je te prie de toucher l'endroit qui est malade, l'endroit qui te fait mal. Et si c'est un endroit que tu ne peux toucher, touche n'importe quel autre endroit. Et si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, impose-toi les mains sur ta tête à sa place. Substitue-toi à la personne malade à la maison. Sois maintenant conscient de Jésus. Même vous qui nous suivez sur Internet, tu es malade, touche là où tu as mal. Tu as quelqu'un qui est malade, mets ta main sur ta tête. Et sois conscient de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la puissance de Jésus te toucher pour te guérir. Père, tu as dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Je prie que ta parole devienne vie et réalité au milieu de nous. Guéris les malades, Jésus. Guéris les malades, Jésus. Ici et même sur Internet, à la télévision. Je demande des miracles. Je demande des prodiges.
Là où les médecins se sont arrêtés, limités, je te prie de guérir. Jésus, Jésus, Jésus. J'ordonne à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute emprise de l'ennemi, toute emprise de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous suis à la télé, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux soient guéris. Que tes oreilles soient guéries. Que ton nez soit guéri. Que ta gorge soit guérie. Que ton cœur soit guéri. Que tes poumons soient guéris. Que tes intestins soient guéris. Que ton foie soit guéri. Que tes reins soient guéris. Que ta colonne vertébrale soit guérie. Que ta nuque soit guérie. Que ton cerveau soit guéri. Que tes jambes soient guéries. Que tes mains soient guéries. Que ta peau soit guérie. Que tes muscles soient guéris. Que ton sang soit guéri. Sois guéri. Que tes dents soient guéries. Que ta langue soit guérie. Soresh. La puissance de la résurrection te touche. Ressuscite tes cellules. Ressuscite tes nerfs. Ressuscite tes muscles. Ressuscite tes os, tes organes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ressuscite ta matrice, tes ovaires, tes ovules, tes trompes, ta prostate. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute maladie héréditaire au nom de Jésus-Christ. Je brise toute maladie héréditaire au nom de Jésus-Christ. Je brise toute maladie génétique au nom de Jésus-Christ. Je brise toute maladie familiale au nom de Jésus-Christ. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Guéris ton peuple. Jéhovah Rapha. Répare les corps. Pour ta gloire. Presence. 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 Prions en l'autre langue. Je te dis merci, je reçois. Merci, merci, je reçois les guérisons.
Je reçois les miracles. Je reçois. Merci. 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 Je reçois. Oh, thank you, Lord. Père, tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Tous des cris d'exaucement, tous des cris de guérison, tous des cris de victoire dans le combat spirituel. Braseketelebraya, makatekerimosa, indelebekantolobrosaya. Les démons sont dans la confusion. Je vous dis de la part du Seigneur, les démons sont dans la confusion, les sorciers sont dans la confusion. Ces cultes les a dépassés. C'est une surprise pour les sorciers. Un feu est sorti de cette église et a touché ta vie, a touché ta famille. Il y a une débandade dans les camps des sorciers. Les choses qui étaient bloquées ont été relâchées. Les choses qui étaient retenues ont été relâchées. Je vous dis, les portes qui étaient fermées viennent de s'ouvrir. Toute lourdeur qui était tombée sur toi est anéantie. Toute faiblesse spirituelle qui commençait à venir dans ta vie est brisée. Toute maladie qui a commencé à entrer en toi est anéantie. Les princes des ténèbres sont dans la confusion. Les captifs sont libérés. Des archanges sont descendus au milieu de nous. Il y a eu un grand combat au milieu de nous aujourd'hui. Et les puissants de la sorcellerie ont été paralysés. Les agents des ténèbres qui étaient au milieu de nous ont été paralysés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une croissance, un réveil, une croissance, un réveil, une expansion est en route. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les loges sont en débandade. Lorsque tu as élevé ta voix et tu as cité le nom de quelqu'un, les anges de Dieu ont commencé à opérer dans la vie de cette personne de la même manière que Jésus-Christ a cherché Paul sur le chemin de Damas. Les anges de Dieu sont en route pour rencontrer ces stars, pour rencontrer ces politiciens, pour rencontrer ces politiciens, pour rencontrer ces magiciens, ces occultistes. Préparez-vous à des conversions, préparez-vous à voir des baleines qui ont des poissons dans leur ventre venir. Préparez-vous à voir des leaders venir, des hommes qui vont influencer d'autres hommes. Préparez-vous à voir des conversions des pôles, les conversions des pôles qui amènent des juifs à Jésus. Makarebrosa, Barabalabazanda la bashala bakerebosa, Brazabalabayanda la basiterebo. Celui qui a la foi, tu peux t'asseoir, c'est moi là. La brababa, receive it. Mama rababa shalabrabasaya. C'est fini, c'est fini. C'était pour eux qui étaient là-bas, pas pour vous ici. C'est ça la foi, la foi, la foi. Mes filles, vous êtes des femmes de foi. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Alléluia.
Restez là-bas, vous qui êtes ici, debout. Tenez-vous les mains. La puissance de Dieu, c'est comme l'électricité. Je vais toucher un au coin, ça va entrer chez vous tous. Je veux quelqu'un qui a la foi, sinon tu bloques l'onction. Touchez-vous, vous tous. Maintenant, vous touchez les autres. Ma soeur, touchez les autres. Vous êtes prêts? Ne vous ajoutez pas, seulement ceux qui étaient déjà devant. Lorsque on veut brûler une maison, on peut commencer seulement ici. Et ça va aller là-bas. La Bible dit que Dieu fait de nous des flammes de feu. Et je crois que je suis une flamme de feu. Et si je touche ma soeur, ça va entrer ici, ça va entrer là-bas, ça va aller là-bas. Vous le croyez? Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, 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 recevez. Yeah! Power, 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 power. Maintenant, vous qui êtes là, écoutez ceci. Ne ratez jamais l'occasion de changer d'avis. Si c'était Benny Hinn, tu allais dire ta vie a changé. Si c'était Renard Bonke, ta vie a changé. Le Saint-Esprit qui est ici, c'est le même. Il n'y a pas un Saint-Esprit anglophone, un Saint-Esprit francophone. Si vous croyez, vous avez reçu une onction de feu. Allez, arrachez les béquilles. Allez, ouvrez les yeux des aveugles. Allez, prêchez l'évangile. Allez, chassez les démons. Allez, libérez les captifs. Allez, soyez puissants, soyez forts. Faites des prodiges au nom de Jésus. Allez, alléluia. Après la prière de guérison, qui sent qu'il est guéri, de guéri, de guéri? Lève la main. Tu es guéri, de guéri, de guéri. Alléluia. Alors voici, j'ai décidé de devenir ponctuel. Je ne veux pas déborder aujourd'hui. Amen. Mais quand tu as senti la guérison, vois le département de témoignages. Ils ont des bandes comme ça, on écrit témoignage. Ils vont t'écouter. Je vais lire ton témoignage. Et si je trouve que c'est important de te donner toi-même le micro, laisse-nous ton numéro de téléphone. On va t'appeler et on te permettra de témoigner devant toute l'église la guérison que Dieu t'a donnée. Donc, quand tu es guéri, tu vois le département des témoignages, tu donnes ton témoignage, tu laisses le numéro, on t'écoute, on vérifie ça. Et si c'est vraiment percutant, je vais te donner le temps de témoigner. Pourquoi? Ce sont des mises à jour que Dieu est en train de faire à la compassion. Écoutez ceci, compassion. Dieu m'a oint pour enseigner. Mais Dieu ne m'a pas seulement oint pour enseigner. Dieu m'a oint aussi pour démontrer sa puissance. Mais souvent, j'aime tellement enseigner. Mais Dieu m'a dit, tu ne peux plus continuer comme ça. Tu dois aussi opérer dans les autres choses que je t'ai données. Mais les autres choses que Dieu m'a données réclament les témoignages. Quand les gens vivent la puissance de Dieu et ne témoignent pas, ça me décourage. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Pourquoi je vais jeûner, prier pour des malades? Ils sont guéris, ils ne disent jamais. Tu laisses. Tu enseignes, tu enseignes. Si tu veux m'encourager à continuer dans la dimension de la puissance, quand tu vis vraiment, je ne veux pas aussi que tu puisses inventer. Je ne veux pas des inventions. Mais quand réellement tu as vécu la main de Dieu, ne le cache pas pour toi. Témoigne-le. Pourquoi? Parce que le témoignage active la foi des autres. Vous voyez, depuis seulement que les gens témoignent qu'ils peuvent arracher des béquilles, tout le monde commence à arracher les béquilles à l'église. Est-ce que c'est devenu compliqué? C'est devenu facile. Pourquoi? Parce que les gens ont témoigné. Ah, j'ai prié, béquille, béquille, béquille.
Tout le monde maintenant dans l'église Compassion croit que faire marcher un paralytique c'est normal. Mais parce qu'il y a eu des témoignages, il y a quelque chose que Dieu veut t'accorder et te donner. Mais il veut le donner aussi à d'autres personnes au travers de toi. C'est pourquoi soyez des hommes qui témoignent. Amen. Levez les mains maintenant. Je vais prier pour une onction corporative. Dites onction corporative. L'onction corporative, c'est l'onction qui vient dans une église. Cette onction, quand même un sorcier entre dans l'église, il est touché par la puissance de Dieu. Avant même que le pasteur ne prenne le micro. Quand il entre seulement à la porte, le protocolaire le salue. Il est électrocuté par la puissance de Dieu. Quand la chorale chante, il y a la gloire. Avant même que le pasteur prêche, il y a des choses. Même après, ça continue. Où les gens entrent, ils disent, Dieu est là. Et cette onction corporative est tombée dans la chambre haute. C'était le feu sur toutes les têtes. Pas une tête. Ce n'était pas seulement Pierre qui avait la puissance. Toute l'église avait la puissance. C'est ce que Dieu veut nous donner. Vous qui êtes le groupe là, oui. Le groupe là, levez les mains. Oui, oui. Regardez-moi, regardez-moi. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez-moi. Recevez. Oui, recevez encore. Recevez encore. Oui, 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 le groupe là. Oui, recevez encore. Dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que l'église Compassion entre dans une plus grande onction corporative. Au nom de Jésus. 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 Recevez. Recevez cela. La resaketa la brava. Kera la basara balasha. Oh yes, alléluia, alléluia. La gloire est ici. La gloire est ici. La gloire est ici. Pendant qu'on était en train de prier, il y a des gens qui ont senti des tremblements de terre. Ils ont senti que le sol a tremblé sur leurs pieds. Qui ont senti de telles choses pendant la prière de ce soir? Moi, quand j'étais assis là, j'ai senti le sol trembler sur mes pieds. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Dieu m'a dit, un ange puissant qui est descendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça? Il y a des gens qui ont vécu ça. N'invente pas. Il y a des gens qui ont senti la terre trembler autour d'eux. Venez par ici. Venez par ici. La sensibilité spirituelle va augmenter. La sensibilité spirituelle va augmenter. La sensibilité spirituelle va augmenter. Tu pourras discerner la présence des démons. Tu pourras discerner la présence des anges. Tu pourras discerner la présence des sorciers. Tu pourras discerner la présence des hommes de Dieu. Tu pourras savoir, ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est un magicien. Ça c'est un vrai. Ça c'est un faux. Ça c'est un ange. Ça c'est un démon. Levez les mains. Dites plus. 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 Plus, 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 recevez plus, recevez plus, 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 recevez plus, 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 plus. La sœur Salah, elle est où? La sœur Salah, qui vient de Bruxelles ou France. Je devais prier pour ton enfant. Elle est où? Elle est où, Salah? Elle est partie. Vous voyez les choses, vous voyez. Il faut lui dire hein, qu'elle a raté. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir. Prions. Rendons grâce à Dieu. Prions. Je suis disposé, assoiffé. Je suis assoiffé. Que ton nom
descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Je suis disposé, assoiffé que ton onction disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Oui, en Seigneur, tu peux toucher. En Seigneur, tu peux guérir. En Seigneur, tu peux agir. En Seigneur, tu peux sauver. Touche-moi, change-moi, délivre-moi, transforme-moi. En Seigneur, touche-moi, change-moi, délivre-moi, transforme-moi. En Seigneur, touche-moi, change-moi, délivre-moi, transforme-moi. En Seigneur, touche-moi, change-moi, délivre-moi.
ton peuple, tu es la lumière, nous t'adorons. Oh, oh, nous t'adorons, toi. Tu es des grands, nous sommes